Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ben Lutte, que je fais partie de l'équipe pastorale ici à l'église EPP. Et si tu es là devant ton écran, devant ta télé, devant ton téléphone, ton iPad, je te souhaite la bienvenue. Vraiment, je suis désolé pour ces 15 minutes de retard. Mais oui, du coup, les choses avancent, les choses changent un peu. Et donc là, ce matin, en fait, tu me vois là. On a pris l'habitude ces dernières semaines d'être au maximum 5 personnes pour enregistrer, pour travailler tout ça. Et aujourd'hui, là, nous avons pris la décision tout simplement d'essayer de faire ça de façon seule. Okay, donc là, je suis tout seul. J'ai mon petit studio là devant que vous pouvez voir, ma petite tablette qui va me permettre de changer, de switcher selon les vidéos. Et ce matin, on est très heureux du coup de pouvoir avoir une prédication avec Daria juste après. Okay, et surtout, l'immense honneur de pouvoir avoir aussi Samuel Olivier avec nous ce matin. Parce que oui, ce confinement, oui, le fait de rester à la maison nous offre de nouvelles perspectives. Et je suis sûr et certain que c'est extraordinaire, tout simplement pour toi aussi d'être dans ton salon ce matin, ou là où tu es peut-être même dans ton lit, sous ta couette, et de pouvoir louer Dieu ensemble. Et ce Dieu créateur nous permet tellement de pouvoir réfléchir et penser à de nouvelles choses et continuer à rester créatif. Donc ce matin, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu n'as pas trop attendu. Alors ce matin, tout simplement, je nous demande d'ouvrir nos cœurs pour ce que Dieu a préparé pour cette matinée. Je ne sais pas comment tu vas, je ne sais pas la semaine que tu viens de passer. Je ne sais pas si elle a été bonne ou mauvaise. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu ne change pas. C'est que ses promesses pour toi, pour ta vie, pour ta famille, ne changent pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce qu'il a dit est oui et amen. Et ça, pour l'éternité. Alors peut-être simplement là où tu es, on peut prier ensemble et dire « Seigneur, me voici, là où je suis, tel que je suis là ce matin. On veut te glorifier, on veut te louer ton Saint-Nom ce matin, tous ensemble. Amen. » Je vous laisse les amis sans plus attendre avec notre cher Samuel Olivier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va louer Dieu ensemble ce matin et même si c'est une période qui est difficile, c'est le meilleur moment pour glorifier et louer notre Seigneur Jésus. Alors je vous invite à ouvrir vos cœurs, à élever vos voix et puis à ce qu'on puisse chanter ensemble. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force et mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres
Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Alors nous chantons, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Nous proclamons ensemble, non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Rien ne peut, non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Rien ne peut, non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, rien ne peut te résister. Sois glorifié, fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Seigneur, on veut proclamer que tu es notre Père dans les cieux et on veut proclamer ton amour sur nous. Merci parce que ton amour est notre bannière. Et Seigneur, nous pouvons nous réfugier sous tes ailes dans cette période troublée. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, seul, abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon
plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. 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 Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Baptise-nous encore, baptise-nous encore. Dans l'amour de notre Père. Baptise-nous encore, baptise-nous encore, baptise-nous encore, dans l'amour de notre Père. Baptise-nous encore, baptise-nous encore, baptise-nous encore, dans l'amour de notre Père. Baptise-nous encore, baptise-nous encore, baptise-nous encore, dans l'amour de notre Père. Baptise-nous encore, baptise-nous encore,
baptise-nous encore dans l'amour de notre Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Et une dernière fois, on va chanter Abba Père, nous sommes à toi. 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 Salut
à tous en ce dimanche matin, j'espère que vous allez bien, là où vous êtes, dans votre maison, dans votre appartement, sur votre canapé ou peut-être même dans votre lit ce dimanche matin. Je ne sais pas comment ça va, là on va rentrer bientôt, non on va finir bientôt notre 3e semaine de confinement. Et une chose est sûre, c'est que notre vie, elle a changé à nous tous, ça c'est sûr, en France, voire même dans plusieurs pays dans le monde. Je ne sais pas trop comment vous avez vécu ces 3 dernières semaines. Pour ma part, il s'est passé vraiment plein de choses pendant 3 semaines. Alors ça a commencé au début, c'était un peu en mode wow, le choc. Est-ce que vraiment en France on va arriver à ça, au confinement, surtout quand le président Macron a utilisé plein de fois ce terme, nous sommes en guerre. Enfin voilà, je sais pas comment c'était pour vous. Pour moi, ça a été un peu le wow, c'est un peu un choc. C'est impressionnant d'en arriver là. Donc là, on reste tous à la maison. C'est un peu aussi excitant. On se dit, oh là là, c'est une nouvelle façon de vivre. C'est trop bizarre. Il se passe vraiment quelque chose de grave. Il y a plein de personnes malades en France de plus en plus. Des personnes même qui perdent la vie. Et on voit la gravité de la situation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, au début, la vie change. Donc tout ce qu'on faisait avant ce confinement, eh bien, on ne peut plus vraiment le faire comme ça. Ça devient de plus en plus réglementé, on a le droit de sortir 1 heure par jour, etc. Et qu'est-ce qui se passe en fait au début? On se retrouve nous en famille, donc j'ai 4 enfants avec Zimone, on se retrouve à la maison chez nous, dans notre appartement au Panier à Marseille. Et au début, la vie change, donc la première semaine est un peu différente. Et je vous laisse imaginer, moi j'ai 4 enfants qui sont scolarisés, j'en ai 2 au collège et 2 en primaire. Et genre du jour au lendemain, eh bien, je me suis retrouvée à devoir faire l'école à mes enfants, donc le homeschooling comme on dit en anglais. Et je dois dire que ça m'a fait vraiment un gros choc parce que je suis pas professeure, je suis pas maîtresse. Et de me retrouver du jour au lendemain à devoir donner des cours à mes enfants, en tout cas de les accompagner dans les cours. Je vous avouerai qu'en fait, à un moment donné, je savais même plus comment poser une division. Donc on peut en rigoler aujourd'hui, mais sur le coup, ça a été comme une vague pour moi qui est arrivée. J'ai été stressée, j'ai paniqué, donc j'ai essayé, j'ai quelques amis qui sont profs, j'ai pu demander des conseils ou même avoir les maîtresses et les profs de mes enfants au téléphone, ils nous ont aidés. Mais ça a été vraiment comme une vague en fait qui est venue comme ça d'un coup. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a 1 semaine et demie à peu près, en pleine nuit, on nous a incendié la maison, devant la maison, l'entrée. Ça a été un incendie criminel en pleine nuit. Nos voisins nous ont sauvé la vie. Ils nous ont réveillés à 1h30 du matin en sonnant comme des fous à la maison. Et ça nous a réveillés. Et grâce à ça, eh bien, aujourd'hui, nous sommes en vie. Mes enfants ont survécu. Ça a été un énorme choc aussi. Tout ça pendant le confinement. Et ensuite, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, mon mari tombe malade. Mais genre vraiment malade. Alors bon, il n'a pas le Covid-19, mais il s'est retrouvé complètement cloué au lit. À plus pouvoir se lever pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines là, complètement clouée au lit. Et je me retrouve finalement à devoir gérer la maison toute seule, les enfants, les cours, nettoyer les dégâts de l'incendie. Juste avant qu'il tombe malade, mon mari il a pu encore porter plainte, mais voilà, ça l'a complètement achevé. Et en fait, il y a eu vague sur vague, il y a eu événement sur événement où moi je me suis juste retrouvée là. Non mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ce temps? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Et en fait, parce que pour couronner le tout, en plus de ça, eh bien je dois cuisiner tous les jours. Ceux qui me connaissent savent, la cuisine c'est pas mon fort. Alors mes fils se moquent un peu de moi. Je fais de mon mieux. J'ai pas de Thermomix. Enfin bon bref, j'essaie de trouver des recettes à droite à gauche, mais en vrai. C'est un vrai calvaire pour moi, tous les jours de devoir trouver des nouvelles recettes, parce que là en plus c'est même pas que je dois cuisiner, je sais pas, un repas par jour, mais genre matin, midi, soir, eh bien je dois pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et c'est pas si simple, et ça a été pour moi en fait, pour vous dire, pour être complètement honnête avec vous, ça a été un chamboulement de ma vie, mais genre du jour au lendemain. Du jour au lendemain, je me retrouve avec une vie que j'ai pas choisie, que je veux pas vivre cette vie comme ça. J'ai kiffé ma vie avant le confinement. J'aime sortir, j'aime voir des gens, j'aime l'église, vivre l'église au contact des personnes. Alors là, parce que je suis pasteur, pour ceux qui ne savent pas aussi, alors là, de revivre finalement une nouvelle vie, avec une nouvelle façon de vivre aussi, eh bien, la communication, la relation avec des personnes à travers un FaceTime, à travers un Skype ou un Zoom, eh bien, ça a changé aussi toute ma conception de la vie, tout ce que je vivais. Et ça a été, franchement, pour moi,
Là, après quelques semaines, après 3 semaines, je suis passée à un moment donné où je me suis dit, non, mais là, c'est un pétage de plomb. C'est pas possible. C'est pas la vie que je veux. Et c'était un gros pétage de plomb. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je suis en train de péter un plomb. Je sais pas comment c'est pour toi. Ça se trouve, tu le vis super bien. Ça se trouve, vous profitez en famille. Ça se trouve, vous vous reposez, vous pouvez vous reposer. Peut-être que c'est très compliqué. Peut-être que, comme pour moi, il y a eu un vrai chamboulement dans votre vie, dans ta vie. Et tu te retrouves là à dire, mais wow, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça fait maintenant 3 semaines et ma vie n'est plus la même. Bon, ça c'est clair, elle n'est plus la même pour tout le monde, mais peut-être que c'est très compliqué pour toi à la maison. Au-delà de juste donner des cours ou, à tes enfants ou peut-être faire du télétravail, peut-être que tu souffres beaucoup, peut-être même que tu es malade, que tu as contracté le virus, peut-être que tu as eu des pertes dans ta famille. Peut-être que c'est d'autres vagues qui sont venues, peut-être que tu as des problèmes financiers ou que tu as perdu ton travail. J'ai aucune idée, mais une chose est sûre, c'est que c'est bien possible. Je peux bien m'imaginer que ces vagues que j'ai pu moi vivre ces 3 dernières semaines dans ma vie, eh bien je suis sûre de ne pas être la seule à les vivre. Et ça m'a fait penser à une histoire dans la Bible. On peut le lire dans Marc 4, versets 35 à 41, que je vais lire. On peut le prendre ensemble si vous avez vos Bibles. Dans Marc 4, verset 35, Jésus apaise la tempête. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» En fait, cette histoire, bien sûr, elle fait un peu écho peut-être à ce qu'on vit aussi. On est dans une tempête et je vois un peu, quand je compare un peu avec cette histoire, je vois en fait que nous, dans notre vie, si tu as accepté Jésus dans ta vie, moi j'ai accepté Jésus dans ma vie, je l'ai accepté dans ma barque. C'est-à-dire que le chemin que je fais avec Jésus, c'est ma vie. Et Jésus, je l'ai accepté dans ma vie, je l'ai accepté dans ma barque. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Il est mort à la croix pour moi, il est ressuscité. Moi, Jésus, c'est mon Dieu, c'est mon Maître. Et il est avec moi dans ma vie. Alors, c'est comme un peu ces disciples avec qui ont accepté Jésus dans leur barque. Jésus était avec eux dans la barque. Ils commencent, et j'imagine bien cette situation, ils sont sur le lac et ils commencent le trajet. Donc, Jésus leur a dit, on va aller de l'autre bord, on va aller de l'autre côté. Ils ne savaient pas vraiment ce qui les attendait, mais en tout cas, voilà, ils ont dit, ok, Jésus, on y va. Ils sont dans cette barque. Et j'imagine très bien qu'en fait, une petite vague arrive. Alors les disciples ont dû se dire, bah, ça va, on connaît, il y avait certains pêcheurs d'avant, donc ils connaissent un peu la barque, ils connaissent le lieu. Bon, bah, c'est pas très grave, il y a une petite vague, ça arrive à tout le monde. J'imagine une deuxième vague qui arrive, j'imagine d'un coup le vent qui se lève. J'imagine un peu les disciples qui étaient là, qui d'un coup se disent, oh, peut-être que c'est pas juste un petit vent ou une petite vague, mais oh là là, il y en a une deuxième, il y en a une troisième, il y a un vent qui se lève, il y a un tourbillon qui vient. On imagine un peu comment on dit ça, ouais, un tourbillon, une genre de tornade dans l'eau et tout d'un coup le tonnerre, le vent, on imagine le soleil disparaître et en plus il commence à faire nuit et moi j'imagine en fait les disciples qui sont là et qui ont vu vague après vague, le vent se lever, en fait une chose après l'autre arriver et tout d'un coup ils sont là, ils se regardent et je les imagine trop complètement paniquer face à la situation de la tempête qui se lève. Et en fait, ça fait trop écho, je trouve, à ce qu'on a pu vivre ces 3 dernières semaines. Je ne sais pas comment toi tu vis, en tout cas pour ma vie, pour moi, dans ma propre vie, ça a été vague après vague, le vent, l'incendie, donner des cours à la maison à mes 4 enfants, moi qui ne suis pas prof du tout, me retrouver coincée entre 4 murs, entre guillemets, sans pouvoir vraiment sortir et profiter de l'air pur ou profiter de la relation physique avec des personnes autour de moi. Je vois ça comme un vent qui arrive, comme un tourbillon. Et ces disciples, je les imagine là commencer à péter un plomb, commencer à paniquer, commencer à se dire non mais ouais, on va mourir là en fait, c'est pas possible, on va pas s'en sortir en fait, on va mourir dans cette situation là. Et commencer à paniquer, commencer à ce que la paix ne soit plus là, que la paix a complètement disparu et la crainte de perdre la vie, la crainte de perdre ce qu'on a
actuellement. Et je me suis vraiment retrouvée dans ça parce que j'étais là ces dernières semaines, je me dis, mais j'avais perdu la paix et en fait, je me suis retrouvée comme dans une crainte. La crainte de perdre tout simplement ce que j'ai, la peur de perte de mes enfants dans l'incendie, la peur de la perte de ma vie que j'ai vécue avant et de mon confort ou de ce que j'aime faire et j'aime vivre. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette situation des disciples et du coup, j'ai un peu analysé l'histoire et la situation et Jésus était dans leur barque. Jésus était là et bon, Jésus dormait, alors il devait être très fatigué s'il a dormi comme ça, mais une chose est sûre, c'est qu'il était là, il était dans la barque avec les disciples. Et une chose dont je suis certaine aujourd'hui, j'ai accepté Jésus dans ma vie et Jésus est dans ma vie. Jésus est dans ma barque. Il n'y a aucune circonstance qui change cette réalité. Et c'est le premier point que j'aimerais te dire aujourd'hui. Aucune circonstance de ta vie aujourd'hui ne change la réalité que Jésus est dans ta barque, que Jésus est dans ta vie si tu l'as accepté dans ta vie et s'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Alors oui, Jésus est dans notre barque. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples? La première chose qu'ils ont fait, après avoir pété un plomb et après avoir paniqué, c'est qu'ils se sont souvenus que Jésus est dans la barque. Alors j'aimerais vraiment nous encourager aujourd'hui, je m'inclus bien sûr là-dedans, et je le parle aussi pour vous là qui êtes là à entendre le message aujourd'hui. Souviens-toi, Jésus est dans ta vie. Si tu l'as accepté dans ta vie, souviens-toi aujourd'hui. Prends un temps maintenant. Souviens-toi, Jésus est dans ta barque. Jésus est là. Il est avec toi. Il est à côté de toi. Il ne t'a pas laissé tomber. Si tu l'as accepté dans ton cœur et dans ta vie, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, il est avec toi. Peu importe les circonstances. Prends juste un temps maintenant et souviens-toi-en. Souviens-toi, il est là en fait. Et la deuxième chose que les disciples ont fait, et j'imagine un peu en panique, c'est qu'ils sont allés le réveiller. Ils ont dit « Oh Jésus !» Ils l'ont réveillé. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'il les sauve de leur détresse, qu'il les sauve en fait de leur panique. Et vraiment, je veux t'encourager aujourd'hui. Réveille ce Jésus dans ta vie. Réveille Jésus dans ta barque, dans ta tempête. Réveille Jésus dans tes incertitudes. Réveille Jésus dans tes craintes de perte, dans tes craintes de perdre ton boulot, dans tes craintes de perdre même peut-être la vie parce que tu es malade ou parce que ta famille est malade. Réveillez Jésus dans le stress du quotidien. Réveillez Jésus dans sa solitude. Réveillez Jésus dans sa dépression. Réveillez Jésus parce que peut-être tu es chez toi et tu es en danger parce que tu te fais peut-être battre par ton mari ou vice-versa ou peut-être parce que tes enfants, c'est très compliqué avec tes enfants, je ne sais pas. Réveille Jésus dans ta détresse aujourd'hui. Jésus est là dans ta barque. Réveille Jésus dans ta détresse. Peut-être que depuis un temps dans ta vie, Jésus était comme mis de côté. Peut-être qu'un jour tu lui as donné ta vie, mais la vie a fait en sorte que tu l'as oublié. Peut-être que tu l'as mis de côté et le stress du travail, le stress de ta vie quotidienne et des défis ont fait que Jésus était dans un coin et dans ta vie et tu l'as complètement laissé à côté et il était peut-être endormi dans ta vie. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui que tu réveilles Jésus dans ta vie. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui parce qu'il y a une détresse, parce que tu ressens cette détresse aujourd'hui dans ta vie de dire Jésus, s'il te plaît, je veux te réveiller dans ma vie. Réveille cette relation avec Jésus dans ta vie. C'est possible aujourd'hui de le vivre. Et grâce à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est réveillé de suite dans l'histoire avec les disciples. Il s'est réveillé de suite. Il s'est mis debout. Il a pris autorité. Et il a dit au vent et à la tempête de se taire et de s'arrêter. Immédiatement, la tempête est arrêtée. Et je pense vraiment que quand on est prêt à se souvenir que Jésus est dans notre barque, à aller le réveiller dans notre vie, à réveiller une relation personnelle avec Jésus et à lui demander de nous sauver la vie, peu importe les circonstances par lesquelles on passe, eh bien je crois que Jésus se lève et tend sa main. Et vous savez ce qu'il fait? Il calme la tempête de nos cœurs. Quand on demande à Jésus de se réveiller dans notre vie, il calme la tempête de nos cœurs. Je ne te parle même pas des circonstances. On ne peut pas savoir combien de temps tout ça va encore durer. Je ne peux pas te promettre que tu retrouves ton travail après-demain ou que tout s'arrange dans 3 jours. Aucune idée les circonstances, combien de temps elles dureront. Une chose que je sais, c'est que si tu demandes à Jésus de te réveiller, qu'il se réveille et qu'il vienne calmer la tempête dans ton cœur, vous savez ce qui va arriver? Eh bien, il va ramener la paix. Il va ramener la paix au milieu de cette tempête. Il va ramener la paix au milieu de tes craintes, au milieu de ton stress. Il va venir, il va ramener la paix
au milieu de ta tempête, au milieu de ton cœur. Et ça va tout changer. On croit avec le PP que cette vie est belle. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est pas juste parce qu'on vit à Marseille et qu'il y a le soleil et qu'il fait chaud et qu'il fait beau. Non, on croit que cette vie est belle parce que Jésus nous donne la vie et la vie en abondance. C'est écrit dans Jean 10, verset 10, et c'est un verset qu'on va lire ensemble maintenant. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et ça, les amis, c'est pour moi, c'est pour toi. Là où tu es, si tu as accepté Jésus dans ta vie, dans ton cœur, alors Jésus est venu pour t'apporter une vie qui est belle, une vie en abondance. Et ça, peu importe les circonstances. Et ça, peu importe si tu es confiné, peu importe si ta vie en ce moment est compliquée, peu importe si tu vis en pleine tempête, comme je peux le vivre, comme j'ai pu le vivre avec ma famille ces dernières 3 semaines, entre l'incendie, l'école à la maison, cuisiner tous les jours, mon mari malade. Les amis, je sais, je suis en plein dedans aussi. Et j'imagine très bien que c'est pas facile tous les jours. Mais une chose est sûre, c'est que si tu te souviens que Jésus est dans ta barque, si tu vas réveiller ta relation avec Jésus et que tu lui demandes d'intervenir dans ta vie, alors Jésus va se lever dans ta vie et il va ramener la paix dans ton cœur. Il va ramener la paix dans ton cœur et ta vie sera belle grâce à Jésus. Alors on va prier maintenant ensemble. Et si tu es là aujourd'hui et que tu ne connais pas encore Jésus, qu'il n'est pas encore dans ta barque, alors je t'invite à répéter après moi. Jésus peut rentrer dans ta vie aujourd'hui. Tu peux demander à Jésus de venir dans ta barque. Ferme les yeux avec moi maintenant là où tu es et répète après moi ces quelques phrases. Jésus, si tu es là aujourd'hui, dans ma barque, que je te connais déjà, alors je te prie maintenant de te réveiller. Je prie maintenant que je veux réveiller cette relation avec toi, Jésus. Je veux que tu sois, que tu te lèves dans ma vie maintenant. Je veux rétablir cette connexion avec toi, Jésus-Christ, quand tu es là aujourd'hui dans ma barque et dans ma vie. Et je te demande vraiment de venir maintenant et d'apporter la paix dans mon cœur. Merci parce que tu peux faire ça aujourd'hui, Seigneur, et tu peux venir apporter la paix divine dans mon cœur. Peu importe les circonstances, peu importe combien forte est la tempête, toi, Jésus, tu peux venir aujourd'hui et calmer cette tempête dans mon cœur. Merci parce que tu dis en Jean 10 que tu es venu apporter la vie et la vie en abondance. Et je te remercie, Père, que tu viens apporter vraiment ta vie en abondance dans chacun de nos cœurs, peu importe les situations et les pétages de plomb. Et Seigneur, maintenant, je veux vraiment prier pour chaque personne qui est là et qui ne t'a pas encore accepté eh bien, dans leur vie, dans leur barque. Alors, tu répètes après moi maintenant cette courte prière. Jésus, je t'invite maintenant dans ma vie. Je crois que tu es mort à la croix, que tu es ressuscité le 3e jour. Et je veux t'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux que tu sois dans ma barque. Je veux que tu sois dans ma vie. Et je te demande aujourd'hui, Jésus, de venir calmer la tempête de mon cœur et de venir apporter la paix dans ma vie et dans mon cœur. Amen. Merci à tous, bon dimanche et on se voit très bientôt.